Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Ah oui. On s'attaque à un sujet qui, je crois, tient à cœur à tous les amoureux des chiens et du sport. Oui. Trouver la race des chiens idéale pour Ah. partager ces sessions de running. Ah oui, une question essentielle pour tous ceux qui rêvent d'un partenaire de course à quatre pattes, toujours motivé et prêt à dévorer les kilomètres. Exactement. Et pour nous guider dans cette quête du parfait compagnon de jogging, Oui. on a déniché un article super intéressant D'accord. sur le site Athlé Expliqué, Hum, intitulé Les 8 meilleures races de chiens qui aiment courir. Oui, On va décortiquer ensemble ce qu'il faut vraiment prendre en compte. absolument. Car choisir la bonne race de chien pour la course à pied, ce n'est pas juste une question d'esthétique. Il y a des critères bien précis à prendre en compte. L'article en souligne 6. Et je trouve ça vraiment pertinent. D'accord, allons-y. Par quoi on commence? Eh bien, on pourrait commencer par l'évidence, la longueur des pattes. Un chien avec des pattes courtes aura plus de mal à suivre le rythme sur de longues distances. C'est logique, mais il est important de le rappeler. C'est vrai, on n'imagine pas un chihuahua tenir un marathon. Et ensuite, qu'est-ce qui compte près? La taille du corps, justement. Ni trop grand, ni trop petit, il faut trouver le juste milieu. Un chien trop massif risque de se fatiguer rapidement, tandis qu'un chien trop petit aura du mal à suivre la cadence. Ah, le fameux principe boucle d'or. Toujours d'actualité, même pour nos amis canins. Et l'article mentionne aussi la structure osseuse, si je me souviens bien. Exactement. C'est un critère souvent négligé, mais pourtant crucial. Des articulations saines et une bonne conformation osseuse sont essentielles pour éviter les blessures, surtout avec la répétition des chocs lors de la course. Oui, on veut un partenaire de course en pleine forme, pas un patient pour le vétérinaire. Et j'ai remarqué un point qui m'a interpellé dans l'article, l'importance de la longueur du museau. Ah oui, c'est essentiel pour la respiration. Les races brachycéphales, celles avec un museau aplati, ont souvent du mal à respirer correctement, surtout pendant un effort intense comme la course. Imaginez-vous courir en ayant le souffle coupé en permanence. Pas très agréable, en effet. Donc on privilégie les chiens avec un museau long pour une meilleure oxygénation. Et qu'en est-il du pelage? L'épaisseur du pelage joue un rôle important aussi. Un chien avec une fourrure épaisse risque de surchauffer rapidement, surtout pendant les mois chauds. On optera donc pour un chien avec un poil court ou mi-long si on prévoit de courir régulièrement. C'est logique, on ne veut pas transformer notre séance de running en sauna pour chiens. Et enfin, le dernier critère, mais pas des moindres, je dirais même le plus important, l'énergie et l'enthousiasme du chien. Absolument. La course à pied doit être un plaisir partagé pour le chien comme pour son maître. On recherche donc un chien naturellement dynamique qui aime se dépenser et qui trouvera son bonheur à nos côtés sur les sentiers. Parlons maintenant des races qui remplissent ces critères. L'article en a sélectionné 8. Commençons par le Weimaraner, ce chien élégant et athlétique, souvent mis en scène par le photographe William Wegman, fort musclé. Avec un poil court et de longues pattes, il a tout pour plaire aux coureurs gras. Et son énergie est débordante. Il y a besoin de se dépenser, donc la course à pied lui convient parfaitement. Ensuite, on a le dalmatien célèbre pour son endurance. Ses longues pattes et sa constitution athlétique en font un excellent coureur capable de parcourir de longues distances. Attention, cependant, surface trop dure, l'article précise que sa taille le rend plus à l'aise sur des terrains plus souples pour éviter les problèmes articulaires. Tout à fait. Passons maintenant au Vizsla, une race hongroise connue pour son élégance et sa rapidité. Avec son poil court, il est parfaitement adapté au climat chaud et son endurance naturelle en fait un excellent partenaire pour les coureurs rapides. Je trouve qu'il a un petit côté chien-panthère avec sa silhouette fine et musclée, enfin rassuré. Et l'article mentionne également le Greyhound, le roi de la vitesse. Ah oui, le Greyhound, impossible de le manquer quand on parle de chien de course. Avec sa morphologie aérodynamique, il est capable d'atteindre des vitesses impressionnantes jusqu'à 70 km/h. Mais attention, malgré son allure de sprinter, il peut aussi être un adorable chien de famille. C'est vrai, il ne faut pas se fier aux apparences. Et dans la famille des lévriers, on a aussi le Saluki, tout aussi gracieux et rapide que son cousin Greyhound. Lui aussi adore se dépenser et ne craint pas la chaleur. Ensuite, on change un peu de style avec le Rhodesian Ridgeback, un chien plus imposant originaire d'Afrique du Sud. Il est puissant, endurant, et sa démarche est incroyablement gracieuse. C'est un vrai chien tout-terrain. On imagine bien le Rhodesian Ridgeback courir dans la savane Alcan. Et pour ceux qui recherchent un chien dynamique et infatigable, l'article recommande le braque allemand à poil court. Ah oui, le braque allemand, un chien énergique et passionné de chasse. Il adore courir et sera ravi de vous accompagner pour de longues sorties sportives. Et enfin, on termine notre tour d'horizon des races avec l'Épagneul Springer anglais. Un chien plein d'énergie capable de suivre son maître sur des distances courtes comme longues. Et malgré sa petite taille, il ne manque pas d'endurance. On a donc passé en revue les 8 races recommandées par l'article. Mais attention, avant de vous précipiter chez l'éleveur le plus proche.
Il est important de se rappeler que chaque chien est unique même au sein d'une même race. Exactement. On ne peut pas garantir qu'un chien, même issu d'une race réputée pour aimer la course, sera forcément un marathonien. Il faut prendre en compte la personnalité, la santé et les capacités physiques de chaque individu. Et justement, l'article mentionne une pratique intéressante, le canicross. C'est une discipline où l'on court attaché à son chien avec un équipement spécifique. Ça permet de partager l'effort et d'avoir une meilleure synchronisation avec son partenaire canamais. D'accord? Donc on retient que la race est un indicateur, mais que chaque chien a son propre potentiel et ses propres limites. On en reparlera dans la deuxième partie de notre exploration. Alors prêt à remettre vos baskets et à creuser un peu plus la question de la course avec votre chien. Carrément, en réel. On a vu les races qui ont le potentiel de devenir des super partenaires de running. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la préparation. Comment est-ce qu'on s'assure que notre chien est prêt pour l'effort et quelles sont les précautions à prendre avant de se lancer? Excellente question. L'article d'Athlé expliqué donne justement quelques conseils précieux à ce sujet. Et le premier point, c'est l'âge du chien. On ne va pas demander à un chiot de courir un marathon, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Feur. Les chiots sont encore en pleine croissance. Leurs os et leurs articulations sont fragiles. Il faut absolument respecter leur rythme et ne pas les sursolliciter. Exactement. L'article conseille d'attendre que le chien ait terminé sa croissance avant de commencer un entraînement régulier pour la course. Et même avec un chien adulte, une visite chez le vétérinaire s'impose avant de se lancer. C'est logique comme pour nous, avant de commencer un programme sportif, on consulte un médecin. Le vétérinaire pourra vérifier la santé générale du chien, s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indications à la course à pied et donner des conseils personnalisés. Tout à fait. Il pourra par exemple détecter d'éventuels problèmes articulaires cardiaques ou respiratoires qui pourraient être aggravés par la course. Mieux vaut prévenir que guérir, non. Et une fois qu'on a le feu vert du vétérinaire, comment est-ce qu'on commence l'entraînement? On y va progressivement, j'imagine. Absolument. C'est le deuxième point important que souligne l'article. On ne passe pas du canapé au semi-marathon en un claquement de doigts, que ce soit pour nous ou pour nos chiens. Il faut y aller en douceur, augmenter la distance et l'intensité progressivement. Donc on commence par des petites balades, puis on allonge les distances au fur et à mesure que le chien s'habitue à l'effort. Et pendant la course, on observe attentivement son chien, j'imagine. Oui, c'est primordial. Il faut être à l'écoute de son chien, repérer les signes de fatigue, de douleur, de surchauffe. Un chien qui halète excessivement, qui traîne la patte, qui refuse d'avancer, ce sont des signaux d'alarme à prendre au sérieux. Dans ce cas, on arrête la course et on consulte le vétérinaire sans hésiter. Bien sûr. Et parlons maintenant de l'équipement. Pour le chien, un harnais adapté à la course est indispensable. Il répartit mieux la traction qu'un collier et évite les blessures au niveau du cou. C'est vrai qu'on voit souvent des chiens avec des colliers qui semblent les étrangler pendant la course. Le harnais est beaucoup plus confortable et plus sûr. Et pour le mettre, il faut aussi un équipement adapté, je suppose. Oui, bien sûr. Des chaussures confortables, c'est la base. Et si on court sur de longues distances, un système d'hydratation est indispensable pour nous comme pour notre chien. L'article insiste d'ailleurs sur l'importance de toujours avoir de l'eau pour son chien. Les chiens se déshydratent rapidement, surtout pendant un effort physique. Exactement. On peut emporter une gourde pliable ou une gamelle portable pour les abreuver pendant la course. Et pour rendre l'expérience encore plus agréable, il faut choisir des parcours adaptés aux chiens. Ah oui, bien sûr. On évite les surfaces trop dures, comme le bitume, qui peuvent abîmer les coussinets. On privilégie les sentiers, les chemins de terre, les parcs. Et si on court en ville, on fait attention aux obstacles et à la circulation. Tout à fait. Et on adapte aussi le parcours en fonction de la météo. On évite de courir aux heures les plus chaudes de la journée en été et on protège son chien du froid en hiver. Et bien sûr, on n'oublie pas les règles de savoir-vivre comme ramasser les déjections de son chien, le tenir en laisse si nécessaire, respecter les autres usagers des espaces publics. Absolument. Courir avec son chien, c'est un plaisir, mais c'est aussi une responsabilité. Et quand on a pris toutes ces précautions, il ne reste plus qu'à savourer ces moments privilégiés avec son meilleur ami à quatre pattes. Et j'imagine qu'il y a aussi plein de bienfaits pour le chien, comme pour son maître. On en parlera dans la prochaine partie. On a beaucoup parlé des aspects pratiques de la course avec son chien, mais maintenant j'ai hâte qu'on explore les bienfaits de cette activité. Oui. Parce que j'imagine qu'il y en a plein. Autant pour le chien que pour son maître vrai. Absolument. Courir avec son chien, ce n'est pas juste une question de plaisir et de complicité, c'est aussi excellent pour la santé et le bien-être des deux partenaires. D'accord, commençons par nos amis canets. Qu'est-ce que la course à pied leur apporte concrètement? Eh bien, l'article d'Athlé, expliqué, met en avant l'importance de l'exercice physique pour la santé des chiens. Un chien qui ne se dépense pas suffisamment risque de développer des problèmes de santé comme l'obésité,
les problèmes articulaires ou même des troubles du comportement. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'un chien fatigué est un chien sage. Donc la course à pied les aide à rester en forme, à entretenir leur musculature et à stimuler leur système cardiovasculaire. Exactement. Et puis ça leur permet de canaliser leur énergie et un chien qui a pu se dépenser est généralement plus calme et plus équilibré à la maison. C'est du bon sens, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et la course à pied, c'est aussi un excellent moyen de renforcer la complicité entre le chien et son maître, non? Tout à fait. Quand on court ensemble, on partage une activité, on se fixe des objectifs communs, on se motive mutuellement, c'est un vrai moment de partage et de plaisir. Et pour le maître, quels sont les avantages de courir avec son chien, mis à part le fait d'avoir un compagnon de course toujours motivé? Eh bien, en plus des bienfaits physiques de la course à pied, il y a aussi un gain de motivation énorme. Quand on sait qu'on a un chien qui nous attend avec impatience pour sa sortie quotidienne, on trouve moins facilement des excuses pour rester sur le canapé. C'est vrai, on se sent plus responsable, on a envie de lui offrir le meilleur. Et puis courir avec ce chien, c'est une excellente façon de se déconnecter du stress de la vie quotidienne, de se concentrer sur le moment présent, de profiter de la nature. Absolument. On oublie ses soucis, on respire l'air frais et on se sent plus léger. Et puis, soyons honnêtes, c'est toujours plus agréable de courir avec un compagnon enthousiaste qui nous donne l'impression d'être un super-héros. On se sent invincible avec notre chien à nos côtés. Donc, en résumé, courir avec son chien, c'est une activité aux multiples bienfaits physiques, mental, social. C'est une expérience enrichissante et gratifiante pour les deux partenaires. Et c'est une belle illustration du lien unique qui unit l'homme et le chien. On arrive à la fin de notre exploration du monde de la course à pied canine. J'espère que ce deep dive vous a donné envie de chausser vos baskets et de partir à l'aventure avec votre meilleur ami à quatre pattes. Si vous envisagez d'adopter un compagnon pour partager vos sessions de running, n'oubliez pas les conseils de l'article, choisissez une race adaptée à votre style de course, consultez un vétérinaire, équipez-vous correctement et surtout respectez les besoins et les limites de votre chien. Et n'oubliez pas que chaque chien est unique. Observez-le, écoutez-le et adaptez votre pratique en fonction de ses capacités et de son tempérament. Courir avec son chien, c'est une aventure à partager, une source de bonheur et de complicité. Alors n'hésitez plus, chaussez vos baskets, prenez la laisse de votre meilleur ami et partez à la conquête des sentiers d'os. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration canine et Nice. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.